C'est pas une affaire simplement, j'allais dire, si vous voulez, de faire s'exprimer les gens. C'est parce qu'on en attend un progrès. L'un des enjeux vraiment de la démocratie locale, de ce dialogue, c'est d'accepter de se remettre en cause. C'est un apprentissage perpétuel, c'est un renouvellement perpétuel, c'est un débat sans fin. Aujourd'hui, on est dans une société quand même là où la clé, c'est quand même beaucoup l'information. Et donc, choisir plutôt ou tirer au sort des habitants pour leur donner un peu plus d'informations qu'à d'autres, pour qu'ils puissent mieux la prendre en main et ensuite mieux échanger sur cette information avec d'autres habitants, la transmettre. C'est à l'épreuve de ça qu'on voit si finalement, quand cette information circule, si ça améliore les choses ou pas. On ne sait pas encore si notre avis, à moyen terme ou à long terme, aura un véritable impact. Mais on pense que oui, en le mesurant au quotidien. L'idée, c'est que la place, elle puisse également servir de parvis pour l'école. Donc il y aurait a priori, l'objectif, ça serait d'ouvrir l'école ou le centre de loisirs vers la place. Ce qu'on essaye de faire à Strasbourg, ça n'est pas de mettre en place tel ou tel instrument, mais c'est de s'installer dans une cohérence d'ensemble qui prenne en compte les habitants à partir des conseils de quartier, qui prennent en compte les jeunes à travers le conseil des jeunes, de prendre en compte les populations qui ne sont pas citoyennes à part entière avec le conseil des résidents étrangers. C'est aussi les assemblées qui concernent les aînés. Sur les conseils de quartier, on parle des projets d'aménagement des quartiers. Dans les ateliers territoriaux de partenaires, qui rassemblent un certain nombre de partenaires associatifs intervenant dans les domaines culturels, sociaux, petite enfance, on peut parler de la déclinaison de politique générale de la ville de Strasbourg sur le territoire des quartiers. On a tous des choses à se dire, on a tous des choses à apprendre aussi, à un moment ou à un autre, sur la manière dont fonctionne la ville. Nous, on a peut-être des choses à apprendre et à expliquer aux citoyens. Le citoyen, parfois, a des choses à nous dire et à nous apprendre. Démocratique, si vous voulez changer quelque chose à Strasbourg, eh ben venez vous inscrire à l'Assemblée des jeunes. La concertation, elle n'est pas née avec ces instances-là. Les services avaient déjà une pratique. Ce qu'on leur a dit, c'est qu'effectivement, désormais, il y avait une systématique. Tout projet devait faire l'objet d'une concertation. Et dans toute la mesure du possible, cette concertation, elle devait venir le plus en amont possible. En tant que conseil de quartier, on favorise aussi l'échange d'informations. On forme un trait d'union vraiment entre qui s'adresse directement aux usagers, aux habitants des quartiers et les élus, les services auxquels, en tant que simple citoyen, on n'a pas directement accès. Et l'illustrer au sein du quartier. Le fait de n'avoir pas mis d'élus dans les conseils de quartier est quelque chose qui, je crois, est apprécié, mais qui rend extrêmement difficile l'action de ces conseils de quartier. On a, sur l'ensemble des projets qui ont été concertés, des projets qui ont progressé dans la concertation. Il faut accepter de remettre en cause les projets. On apprend à travailler tous ensemble et c'est quand même pas mal. Ça va loin à Strasbourg, puisque les avis sont annexés aux délibérations du conseil municipal. À ce jour, c'est la seule collectivité en France qui va aussi loin. Ce genre d'innovation-là, c'est vrai que c'est une première. C'est vrai que ça fait de Strasbourg une ville pilote, une ville laboratoire à ce niveau-là. Aussi bien les élus que les techniciens, que les animateurs, que les membres de conseil sont en train de prendre conscience qu'ils construisent quelque chose de neuf. On voit quand même peu à peu des projets émerger et surtout des intérêts communs se fédérer.